Je suis Nandi Angalikiana, je suis présidente de l'ONG Action citoyenne pour l'encadrement et le développement social, ACDS en sigle. Dans l'ONG, nous avons deux activités principales, l'encadrement de femmes et l'encadrement des enfants. Dans l'encadrement des femmes, nous avons une grande association de plus ou moins 4000 femmes en ce moment, où nous rendons la femme autonome. C'est des microcrédits, on peut les appeler comme ça, qu'on donne aux femmes pour la rendre autonome, pour l'apprendre à chercher, à nourrir sa famille. Elles ont des bénéfices de 3 $ par jour, mais elles remboursent 100 francs par jour, sans intérêt. Je remercie Madame Nandi pour sa bonne volonté et son amour. Elle sait lier les paroles aux actes. Elle a pris une très belle initiative. Je suis d'ailleurs parmi les bénéficiaires et je suis très contente. Que Dieu la bénisse richement. Mais au moins on est convaincu, on est sûr que chaque femme peut sortir le matin et ramener le soir le pain dans sa maison. Parce que ce qui tue la société aujourd'hui, c'est la famine. Je suis fondatrice aussi de l'ONG, de l'orphelinat La Maison des Anges. Nous avons pour l'instant plus ou moins 20 enfants mixtes qu'on scolarise, qu'on éduque, qu'on nourrit, qu'on loge. Créer la Maison des Anges, pour moi, je pense que c'est un appel, c'est une vocation. Il y a la Bible qui dit, quand il donne une vision, il donne la provision. Il m'a donné la vision, mais la provision viendra d'où? C'était ça la question. La provision vient de Dieu. Et de quelle manière cette provision vient? Ma provision, c'est des partenaires. Ma provision, c'est des gens de bonne volonté qui acceptent de s'allier à nous pour continuer cette œuvre. Quand vous prenez l'engagement de faire quelque chose, donc il faut se préparer quelque part. Je travaille quelque part et j'ai promis à mon Dieu, j'ai dit, je prendrai quand même la moitié de mon salaire pour soutenir cette œuvre. Et c'est ce qui m'aide aussi à tenir. Dieu m'a fait grâce. On a des partenaires et ces partenaires, c'est des gens qui viennent nous visiter régulièrement. Ce n'est pas des partenaires qui ont signé un contrat avec nous ou des partenaires qu'on connaît. Mais Dieu nous fait grâce à chaque fois. Je peux donner un témoignage où on n'a pas de nourriture peut-être à la maison. On m'appelle, on me dit, maman, il n'y a pas de nourriture aujourd'hui. J'ai dit, ok, je me débrouille pour vous apporter à manger. 30 minutes après, ils vont m'appeler pour dire, quelqu'un est passé nous voir, il nous a déposé un sac de riz. Pour moi, c'est ça la provision. Nous recevons en ce moment que les enfants de 3 ans à 10 ans. Donc, c'est comme une famille normalement. Nous éduquons ces enfants dans un climat familial. Il y avait cette peur qui me disait, ils ne viennent pas d'une même famille. Qu'est-ce qui peut arriver? Sur le point sentimental, ils savent qu'ils ne sont pas vrais frères. C'est maintenant que j'ai commencé le travail. Dès maintenant, je les éduque dans l'idée que vous êtes frères. Vous êtes censés vous protéger. Tu fais passer les messages aux enfants d'une manière indirecte pour leur faire comprendre que vous êtes frères. Comme je me réveille un matin, je dois être au boulot à 8 h, mais je quitte la maison à 6 h. Je vais déjeuner avec les enfants. Ou je dis, moi-même, je fais les petits déjeuners pour mes enfants. Et tout le monde à la cuisine, on fait les omelettes. On fait des omelettes, on sert la table, on rigole, on débarrasse, on nettoie ensemble. En même temps, ça m'aide à les apprendre à faire autre chose, à pouvoir apprendre autre chose. Il y a des moments où je dis, je vais nettoyer moi-même le plus jeune, où je les lave, je les habille, je les rembelle. Il y a des moments où je fais moi-même le cheveu. Donc, il y a des moments comme ça d'amusement avec eux. On joue, on rigole, on joue au ballon pour leur transmettre cet amour maternel. Parce que moi, sincèrement, je me considère comme leur maman. Non, c'est pas un aventurier. C'est vrai que quand on parle des orphelins, il y a toujours cette compassion, il y a cette idée qui dit on doit les traiter autrement.
Mais moi, je ne réfléchis pas comme ça. Parce que pour que les enfants réussissent, il y a des moments où il faut être dur avec. Il y a des moments où je crie sur eux, il y a des moments où j'ai puni, il y a des moments où je prive aussi. Nous voulons cette fois avoir de partenaires définitifs qui prennent des engagements fermes avec nous. C'est vrai qu'on a de partenaires qui passent de temps en temps nous voir. Nous avons reçu la visite de la fondation Moïse Mbié, Prophète Joël, Guédayav, Bana Congo, Toso Pamaloba, Geste d'amour, Jeunesse verte et d'autres jeunes qui se sont rassemblés. Plusieurs personnes viennent nous rendre visite comme ça. Il y a Blaise Matuidi qui est passé avec sa fondation, d'ailleurs qui nous accompagne tout le temps qu'on a des activités.